Salut tout le monde, c'est Laetitia, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience en PACES. Donc je suis consciente que cette vidéo va pas intéresser tout le monde, mais on me pose souvent des questions sur comment ça se passe la première année de médecine, est-ce que tu as des conseils, nanana, enfin plein de choses comme ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être utile, surtout qu'en ce moment c'est un peu la période où les questions d'orientation se posent, ou de réorientation d'ailleurs. Donc je me suis dit que ça pourrait être utile à ceux qui se posent des questions ou éventuellement voilà, vous en apprendre un peu plus sur la PACES. Donc je vais vous parler de mon expérience, sachant que je suis redoublante, donc j'ai déjà fait une année de PACES et que là j'ai terminé mon premier semestre il n'y a pas longtemps. Voilà, les examens sont passés, je suis enfin en vacances, je suis trop contente. Et donc voilà, j'ai eu un parcours assez original on va dire, enfin vous verrez plus tard. Donc je pense que j'ai des choses intéressantes à dire dessus et surtout des conseils j'ai surtout des conseils utiles en fait que je pourrais vous donner pour que ça se passe bien, parce que c'est une année hyper difficile pour plein de raisons et que c'est toujours mieux quand on a quelques petits conseils pour que ça se passe un peu mieux. Bon, du coup, je vais pas vous expliquer en détail ce que c'est la PACES, enfin, je vais pas vous dire, voilà, on a telle matière, telle UE, telle nanana, enfin, ça, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà à peu près de quoi ça parle, et si jamais vous savez pas, maintenant, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment ça en détail, mais je vais plutôt vous parler de mon ressenti, comment ça s'est passé, quelles sont les choses bien que j'ai faites, quelles sont les erreurs que j'ai faites, surtout pendant ma première PACES, et du coup comment j'ai fait pour que ça se passe mieux la deuxième fois. Donc avant de vous parler vraiment de comment s'est passé mon semestre là qui vient de se terminer, je vais déjà revenir sur ma première PACES parce que c'est là que tout a commencé. Donc il faut savoir que j'ai un bac scientifique, que j'ai eu avec mention bien, mais que moi je pense que ça veut rien dire parce qu'il y a des gens qui l'ont avec mention bien parce qu'ils ont travaillé comme des fous et d'autres qui l'ont avec mention bien parce qu'ils n'ont rien fait. Enfin bref, c'est un détail. Mais du coup ça veut dire que je pense qu'il ne faut pas se tenir à ces statistiques de si t'as mention très bien au bac, t'as tant et tant de pourcentage de chances de réussir, si t'as pas de mention, t'as beaucoup... Enfin, je pense que c'est pas ça qui compte, vraiment. Bref, grande parenthèse. Au lycée, j'ai suivi une option médecine qu'ils appelaient ça, qui nous préparait un petit peu à comment ça allait se passer. On avait surtout des cours de physique et de maths. Donc voilà, on a eu des interventions d'étudiants en médecine qui nous ont expliqué ce que c'était, tout ça. Donc moi dans ma tête, j'étais quand même assez bien préparée. Je savais que ça allait être une année difficile, mais je pensais savoir à quoi m'attendre. Et en fait non. En fait non, pas du tout. Je savais qu'il y aurait énormément de travail, énormément de quantité de choses à savoir parfaitement, c'est-à-dire qu'il fallait pas juste comprendre vaguement, c'est vraiment limite mot pour mot qu'il faut savoir. Je le savais, mais je pensais pas à ce point-là. C'est vraiment une tonne de choses et la majorité c'est des choses nouvelles, donc c'est même pas dans la continuité de ce qu'on a vu avant. Donc voilà, il y a déjà une quantité énorme de travail, ça il faut le savoir. Qui dit quantité énorme de travail dit beaucoup de temps passé à apprendre. Donc ça veut dire plus vraiment de vie sociale, plus de temps pour sortir, pour rien faire, pour regarder des séries. Non, ça c'est terminé. Mais ça, je m'y étais faite. Mais je m'attendais pas en fait à ce que les gens soient aussi froids. Alors bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde a un ressenti différent de cette PACES. J'ai des amis pour qui, je vais pas dire ça s'est bien passé parce que c'est pas non plus la joie et le bonheur d'être en PACES, mais il y a des gens qui l'ont assez bien vécu. Moi, pas vraiment, parce que je m'attendais pas, comme dit, à ce que les gens soient aussi froids, que les profs soient aussi distants. Enfin, en même temps, c'est normal, c'est la fac, mais disons que toi, t'es un individu parmi 2000 autres personnes, et dans le fond, genre on s'en fout de toi, quoi. Enfin, il n'y a pas les profs qui vont vraiment essayer de te faire comprendre, c'est voilà, ils viennent, ils font leur cours, c'est fini, basta. Et comme c'est l'ambiance concours, les gens sont pas très sympathiques, pas très chaleureux, c'est vraiment chacun dans son coin.
Et du coup ça met quand même une assez grosse pression, un assez gros stress. Déjà parce que c'est pas des super conditions pour bosser. Heureusement j'ai eu la chance d'être avec un groupe d'amis que je connaissais déjà du lycée, donc ça franchement c'est top. Et si vous voulez un conseil, c'est ne restez pas seul, entourez-vous si vous le pouvez, mais entourez-vous des bonnes personnes. Parce que si vous vous entourez de gens, admettons c'est vos amis du lycée, mais que pendant les heures de cours ils font que discuter, que bavarder, en fait ça va juste vous déconcentrer. Parce que c'est hyper important d'être attentif en cours, enfin ça je pense que vous le savez. Donc voilà, il y avait cette pression en fait mise un peu par cette ambiance concours. Il y avait, comme dit, la pression quand même des parents. En l'occurrence, mes parents m'ont payé une prépa. Donc vu le prix que ça coûte, moi je me disais bon, enfin je me mettais la pression en fait, parce qu'il fallait que ça marche, il fallait qu'il y ait du résultat derrière. Et je pense que je me suis trop mise la pression. J'ai voulu trop travailler en quantité parce que dans ma tête c'était celui-là qui travaille le plus, il va forcément réussir. Mais j'ai compris en fait par la suite que c'était pas le cas. Et je me suis mis une pression de dingue, j'étais dans un stress de fou. Je suis déjà de nature hyper stressée comme personne, donc ça n'a rien arrangé. Et du coup, ça pesait sur mon moral, ça pesait sur mon sommeil, ça pesait sur, sur ma qualité de vie. Et du coup, ça pesait forcément sur mon travail. Et je pense que c'est un petit peu toutes ces choses qui ont fait que ma première PACES s'est pas très bien passée. Et oui, comme dit, que je l'ai pas très bien vécu. Donc au final, quand on regarde les résultats, je suis quand même arrivée dans les 750 sur 1800. Donc en soi ça va, c'est pas horrible, mais c'était quand même pas suffisant pour avoir quoi que ce soit. J'avais préparé pharma, j'ai raté pharma à 30 places. Voilà, c'est la vie. Donc voilà, comme dit, cette première PACES c'était vraiment difficile. Mais d'un autre côté, et c'est ça le plus bizarre, c'est que c'est une année qui vraiment te pousse au bout de tes limites en fait. Vraiment, mais en même temps c'est l'occasion de donner le meilleur de toi-même, je sais pas comment dire. Si, vraiment de donner le meilleur de soi-même, de se pousser jusqu'au bout, de voir de quoi on est capable. Et au final, on apprend plein de choses. Certes, c'est du bourrage de crâne, tout ce qu'on a dans nos polis, mais enfin, on en ressort quand même enrichi, on apprend plein de choses, c'est quand même de la culture générale. Donc voilà, c'est paradoxal, c'est une année hyper difficile, hyper éprouvante. Voilà, vous n'allez pas sortir beaucoup, vous allez sûrement perdre quelques-uns de vos amis, surtout si c'est des gens qui sont pas en PACES, qui comprennent pas que voilà, vous pouvez pas sortir tous les samedis soirs. Voilà, mais au final, moi-même, même si ça s'est mal passé la première année, il y a quand même du positif qui en restait. Après, comme dit, j'aurais pu redoubler, de base c'est ce que je comptais faire, mais j'ai fait le choix de faire une année de bio avant de reprendre la PACES. Parce que cette année-là, elle avait été tellement difficile et elle m'avait tellement poussée à bout en fait, que je me sentais pas capable de refaire une deuxième PACES tout de suite, et je savais que si je faisais tout de suite, même si tout le monde me disait oui mais quand tu redoubles c'est beaucoup plus simple, tu verras, non, moi je le sentais pas, et j'ai préféré faire une année où vraiment je pouvais me ressourcer, consolider mes bases. J'ai quand même travaillé un petit peu mes cours de PACES, et ensuite pour pouvoir revenir vraiment à fond, vraiment en force. Et pendant cette année en bio, j'ai douté, je me suis dit bon, est-ce que c'est pas une année de perdu, est-ce que c'était vraiment le bon choix? Et là, quand je suis retournée en médecine, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment c'était la meilleure chose à faire pour moi. Après bien sûr ce sera pas la meilleure chose à faire pour tout le monde, mais je pense que moi j'en avais vraiment besoin, et j'en ai vu le côté bénéfique. Parce que autant j'étais hyper stressée, je croyais pas en moi, j'étais hyper négative pour cette première PACES et elle s'était hyper mal passée. Autant pour la deuxième, ça m'a même choquée moi-même en fait, à quel point ça se passait bien. Je vais pas vous dire que voilà, c'était la fête tous les soirs, que je m'amusais à bosser mes cours jusqu'à 23h, non, enfin genre, ça reste des études difficiles. Ce qui a joué, c'est que grâce à cette année en bio, j'ai pu prendre du recul. La plupart des personnes
n'ont pas forcément besoin d'une année entre pour prendre du recul. Mais j'ai pu aborder du coup cette PACES, la deuxième, plus sereinement parce que déjà, un truc vraiment, et ça a changé, ça change tout, c'est d'avoir confiance en soi. C'est 1000 fois plus facile à dire qu'à appliquer, mais à partir du moment où vous arrivez à croire en vous, à croire que vous en avez les capacités, que vous en êtes capable, à partir du moment où vous êtes vraiment motivé à fond et où vous êtes dans cet état d'esprit positif en fait, vraiment positif, ça se reflète sur le travail, vraiment. Parce que, en fait, si dans votre tête, vous vous dites « Oh, mais je vais pas y arriver, de toute façon je suis trop nulle et tout », inconsciemment, vous vous mettez dans un état d'esprit où vous aurez pas la force en fait d'aller jusqu'au bout, de creuser encore plus pour mieux comprendre, d'essayer de voir les petits détails, les petits pièges où les profs ils vont pouvoir poser des questions dessus. Et vraiment en se mettant dans un état d'esprit positif et en ayant confiance en soi, c'est là qu'on peut aller le plus loin en fait. Et c'est pas parce que c'est pas parce que vous avez votre bac sans mention, c'est pas parce que vous avez redoublé au lycée, enfin ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Il y a des gens qui ont eu mention très bien au lycée, mais qui savent pas travailler, qui savent pas s'y mettre et qui sont arrivés beaucoup plus loin, qui auront jamais leur année de médecine, même au bout des 2 ans, alors que d'autres qui ont galéré, qui étaient dans la difficulté déjà au lycée, y en a qui arrivent, donc ça veut rien dire. Ça veut bien dire que tout le monde en est capable, et je suis vraiment convaincue que si vous avez confiance en vous, vous serez dans un meilleur état en fait pour réussir. Donc ça déjà ça a énormément joué. Le fait aussi que j'ai confiance en moi et que ça fait que je m'écoute plus, c'est-à-dire que j'avais tendance à faire une erreur, et c'est une erreur que beaucoup de gens font en médecine, c'est de me dire j'arrive le soir, j'ai pas fini de travailler mes cours de la journée, admettons, et je me disais oh mais je peux pas aller me coucher si j'ai pas terminé. Et je travaillais tard, et au final j'arrivais pas vraiment à bien travailler, à bien apprendre, parce que j'étais crevée. Et en même temps du coup après je me couchais tard, donc le lendemain j'étais fatiguée, j'arrivais pas à être attentive en cours. Et au final c'était un cercle vicieux qui faisait que je prenais du retard sur mon sommeil, que j'étais pas attentive et tout, enfin bref voilà. Et pendant la deuxième passage je me suis dit, voilà, si maintenant je suis fatiguée, je dors. Et forcément il y a des soirs où je me suis couchée plus tôt, où j'avais pas fini mes cours de la journée. Les cheveux qui me dérangent là, c'est embêtant. Mais au moins le lendemain j'étais de nouveau au taquet pour continuer, pour apprendre quoi, efficacement, et je suis pas arrivée au bout de ce semestre épuisée. Contrairement à d'autres personnes et même d'autres redoublants que je connais qui sont vraiment arrivés épuisés parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer ça. Et je pense aussi que ce qui est important c'est d'avoir une hygiène de vie en fait, correcte. Pas que pour le sommeil mais aussi pour la nourriture. C'est-à-dire que manger des fast-food ou des plats préparés tous les jours, c'est pas ça qui va vous donner de l'énergie. Voilà, enfin je sais pas, manger des fruits, des légumes... dormez bien, faites du sport, ça aussi c'est un truc qui a changé, mais voilà, pendant ma première PACES, j'ai décidé de pas faire de sport parce que bon, il fallait travailler tout le temps, il n'y avait pas le temps. Et en fait, là j'ai décidé de commencer la musculation en fait, donc j'y vais 1 à 2 fois par semaine, pendant à peu près 1 heure. Alors certes, ça fait 2 heures dans la semaine où je travaille pas, mais ça m'aide à me défouler, donc à évacuer la pression et le stress, et ça m'aide aussi à être dans cet état d'esprit positif, motivé, battante, et en fait ça se ressent sur mon travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'être épuisée et d'en avoir marre, voilà, la séance de sport vraiment elle me rebooste. Donc au final c'est peut-être 2 heures où je travaille pas, mais c'est 2 heures qui seront clairement bénéfiques après sur mon travail. Et pareil, ça m'aide à mieux dormir, ça m'aide à pas me sentir comme une larve sur ma chaise parce que je suis sur ma chaise du matin au soir. Enfin voilà, donc je pense vraiment que c'est important aussi de garder une activité sportive. Pas forcément la muscu, hein, ça peut être d'aller courir, ça peut être de faire des petites séances de sport chez soi. Après bien sûr pour tout ce qui est sport d'équipe, c'est un peu plus délicat parce que ça implique des matchs, ça implique ce genre de choses.
mais je pense que c'est vraiment important et vraiment bénéfique de garder une activité sportive quelle qu'elle soit en fait. Ce qui m'a aidé à tenir le coup aussi, en plus du sport et de la bonne hygiène de vie, c'est de garder du lien avec mes amis. C'est vrai que pendant la première PACES, j'avais tendance à vraiment tout refuser et à me dire non, j'ai vraiment le temps pour rien. Mais en fait, au final, ça m'a juste coupé de tout et ça m'a juste dégoûté encore plus d'être vraiment dans ma bulle, à voir personne et à rien faire d'autre. Du coup, le conseil que je pourrais vous donner, c'est pas de couper tout lien avec les autres personnes, pas de non plus dire oui et amen à tout, hein. Il n'y a clairement pas le temps pour sortir tous les samedis soirs jusqu'à pas d'heure, voilà. Mais garder du lien quand même, c'est-à-dire de temps en temps manger avec des amis. De toute façon, vous mangez, donc manger avec des amis, le midi, si vous prenez les transports en commun pour aller en cours, faire une partie de chemin avec ses amis s'ils font le même trajet, ce genre de choses, éventuellement aller à la bibliothèque avec, même si c'est pas forcément pour discuter, mais juste le fait d'avoir une présence en fait. Parce que la passage c'est difficile, mais ça nous met aussi dans un espèce de cocon en fait où on est seul, et ça peut être très difficile et très pesant en fait cette solitude. Donc c'est quand même important de garder du lien, bien sûr sans trop abuser. Voilà, il faut savoir se mettre des limites. C'est aussi ça qui est important. Si vous n'arrivez pas à vous mettre des limites, ça va être très difficile. Mais ça s'apprend. Savoir s'organiser, savoir se mettre des limites. Voilà quoi, c'est la clé en fait. C'est la clé. Et enfin, la dernière chose que j'ai changée pendant ma deuxième PACES, c'est ma manière de travailler. Donc vraiment, comme je vous ai dit, pendant ma première PACES, c'était vraiment la quantité. Je me disais, voilà, il faut travailler beaucoup, beaucoup, plus que les autres. Mais en fait non, parce que si c'est du travail pas efficace, ça sert à rien. J'ai travaillé moins pendant cette année de redoublant. En même temps, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de choses que j'avais retenues. Donc j'ai travaillé moins, mais j'ai travaillé mieux. Donc comme dit, en étant mieux réveillée, plus au taquet, plus dans son cours en fait. Donc pas juste à survoler en lisant, voilà, vraiment, comment dire, réfléchir et essayer d'inscrire dans son cerveau chaque chose qu'on lit, chaque phrase qu'on lit, essayer vraiment de comprendre. Et j'ai intégré aussi beaucoup plus de QCM et d'anal, parce que j'avais tendance à pas en faire, et souvent c'est l'erreur que beaucoup de primes en font. Ils se disent ah mais je vais pas encore faire des QCM, je maîtrise pas encore mon cours, et au final ils en font pratiquement pas, alors que c'est sur des QCM qu'on va être interrogé, et c'est toujours intéressant de voir quel genre de questions les profs posent, parce que souvent ça revient en même type de questions. Voilà, ça permet aussi de voir si on a bien compris le cours et d'avoir des petites précisions en fait sur ce qu'on aurait éventuellement pas bien compris. Donc c'est vraiment la clé en fait, vraiment faire des QCM, faire des annales, s'entraîner, faire les TD, aller au TD, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui y vont pas. Bon, ma caméra a coupé, du coup, bah voilà, je continue. Je pense que la dernière chose qui est importante vraiment pour aborder la PACES sereinement, c'est de se connaître en fait. Vraiment connaître la manière dont on apprend le mieux. Donc si on a plus une mémoire auditive ou visuelle ou kinesthésique, parce qu'on ne va pas travailler de la même manière. Savoir aussi à quel moment de la journée on travaille le mieux par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on est de meilleure humeur, qu'on arrive mieux à bosser. Enfin voilà, en fait, vraiment se connaître, vraiment pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir bosser le mieux possible et du coup bah, réussir le mieux possible. Mais comme dit, là il y avait plusieurs conseils, plusieurs petites pistes, mais vraiment pour moi la chose la plus importante c'est d'avoir confiance en soi. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, tout le monde en est capable. Franchement, s'il y a des gens qui ont un parcours littéraire, un bac littéraire, qui n'ont plus fait de maths et de physique et de SVT depuis 3 ans, qui réussissent la PACES, c'est bien la preuve que c'est possible pour tout le monde. Donc vraiment, croyez en vous, vous allez y arriver, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a pu vous aider. Je vous ai donné mes petits trucs en fait, qui vraiment ont fait que mon année se passe bien. Après, j'ai l'impression que ça s'est bien passé pour moi vraiment. J'ai
l'impression qu'au concours ça va, je me suis pas trop merdée, même si on peut pas vraiment sortir d'un concours de PACES en disant c'est bon, j'ai réussi, je l'aurai les doigts dans le nez. Non, c'est pas possible. Mais je pense que ça devrait à peu près aller. J'ai pas encore les résultats, on verra en temps voulu. Je croise les doigts pour que ça passe. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider, vous apporter des conseils. Donc en fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire aussi en commentaire. Ou bien si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus précises sur le sujet, par exemple sur les différents types de mémoire, les différentes méthodes de travail, ou bien comment je m'organise, comment j'organise mes journées, comment j'organise mes révisions. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Et si jamais ça vous plaît, abonnez-vous, voilà, pour pouvoir continuer à suivre mes vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!